la grosse enquête sur l'invité. Avec actuellement, Donc je disais que le ton, il est toujours solennel. Ouais, c'est vous annoncer, vous avez droit à ça. Ce qui gâte là, c'est quand il y a la solennité et que quand la caméra se braque sur celui-même qu'on a... Solennité. Oui. Excusez-moi le thème. Alors, et quand la caméra se braque sur cette personne-là, qu'on vante tant, c'est comme et qu'on voit le personnage. C'est comme le jour. Moi, j'en suis découragé, au fait. Mais après, oui, après là... On lui donne raison de par la qualité de son travail. Au plaisir. Alors, MAM, nous allons aller dans les années 1900, oui. Oh, on a noir et blanc, là. À l'époque, c'était au temps où il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook. Au temps de Oya. Oya, voilà, c'est quoi en 1900, Oya. Et au temps où il n'y avait pas de... Azarapéon, tout ça, on ne connaissait pas. On n'a pas... Il n'y avait pas... Excusez-moi, quoi, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas ça. On était presque aussi là. Alors... Il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas YouTube. C'était le talent qui te mettait en lumière. Il n'y a pas fait... Si tu fais sortir un son, tu prends une partie, tu vas voir les TikTokers. Prenez la partie là, puis on va... Non. C'était là dans toute sa splendeur et sa plénitude. À Bangourou, votre ville natale, vous étiez même déjà prédestiné à être des stars déjà. Parce que quand vous allez partir là-bas à l'école primaire, vous avez fait l'école primaire là-bas. Et quand vous allez revenir à Abidjan, au lycée Le Mania, bon, ne me demandez pas, les gars, s'ils étaient forts à l'école primaire, voilà, hip-hop là, si hip-hop ça va à l'école, c'est hip-hop. Voilà. C'est que quand ils testent le micro, ils font 1, 2, 1, 2. Je ne sais pas si c'est leur note. Mais c'est que c'est hip-hop, ne me demandez pas les notes. Généralement, ils sont bons en français. Hein. Oui, généralement, oui. Qui font le rap, je ne sais pas si c'était leur cas. Bon. En tout cas, les enquêtes, ne nous en disent pas plus ça. Vous êtes enquête de bois sacré. Alors, quand ils vont atterrir au collège Les Manières aux deux plateaux, c'est là qu'ils vont fréquenter et ils vont... Et voilà le problème, c'est que le groupe MAM, ceux-là, ils ont créé une certaine rivalité entre deux écoles. Les Manières et la Farandole. Puisque c'est là-bas qu'ils fréquentaient. Au fait, quand ils vont fréquenter, ils vont s'inscrire dans une école, toutes les petites, vous l'avez dit toi, toutes les petites filles qui vous adulez d'ailleurs, et tous les élèves qui aimaient le groupe MAM partaient s'inscrire dans ce lycée. Ouais. Donc quand ils étaient à Alemania, c'était à la rentrée, c'est rare. Parce que MAM est venu s'inscrire. Wow. Et l'autre année encore, quand ils vont de l'autre côté, ils vont tous là-bas. Et jusqu'à ce que le fondateur de l'Emania a appelé votre frère Tony, Adam, pour lui dire, il faut dire à tes frères de venir, scolarité, ils ne vont plus payer. C'est bon, moi, mais je vais... On peut faire ça. Et donc ils partaient à l'école gratuitement. Ils ne payaient rien. Mais c'est leur talent parce que c'était des grosses stars déjà, 12 ans, 13 ans déjà. Et vraiment, c'était... Ces jeunes gens que vous voyez aujourd'hui, ils ont été humiliés. Ils ont été traqués, ils ont eu des frustrations. Vous vous souvenez de votre première scène à Figayo. Vous avez été hué à la tomate. Vous avez été... Quand on dit, on va annoncer un groupe rap dans quelques instants, il faut qu'on dit, on ne veut pas les voir ici. Figayo, quand il dit on ne veut pas te voir, on ne veut pas te voir. Parce qu'à l'époque, c'était le Zouglou ou rien. On ne veut pas. Et ces jeunes gens, ces gamins de 12 ans, 13 ans sont derrière. On dit on ne veut pas les voir. Mais où est-ce qu'ils trouvaient cette force-là pour aller sur scène? Parce qu'il y avait un esprit derrière. Vous êtes le corps et l'esprit, c'est votre grand frère Tony Adams. C'est lui qui coordonnait tout, c'est lui qui vous donnait cette hargne d'aller sur scène. Parce que j'étais encore très jeune. Alors... il a même prédit l'avenir. Ce monsieur-là, il a même prédit l'avenir. Il vous a dit, à l'époque, que moi, je vais vous aider à travailler. Vous allez faire un album, 2 albums à Abidjan. Le 3e, on va se retrouver à Paris. Et le 4e, on va se retrouver aux États-Unis. Et il a fait. Vous êtes retrouvés. Vous avez fait le tour du monde. Et en même temps... on a tous envie d'avoir un grand frère. Un grand frère comme ça. Nous là même... Souvent, je suis en train d'en parler, mais j'ai envie de lancer ça à d'autres. Ils ont fait les petits bonhommes de chemin. Même à l'intérieur du pays, vous êtes partis, vous avez tourné. Vous vous souvenez de l'étape d'Audiné, vous êtes partis trouver que la salle de cinéma était fermée. Parce qu'avant, les artistes, ils avaient quelque part, la salle de cinéma est fermée. Vous-même, vous organisez votre concert, vous faites guichet fermé. Vous vous rappelez de l'étape du Burkina Faso où il n'y avait aucune mise en place. Vous étiez obligé de prolonger votre séjour pour organiser votre concert, pour faire plaisir à vos mélomanes. Parce que l'organisateur a fui avec la caisse. Il a fui avec la caisse. Donc, eux-mêmes, ils sont restés pour réorganiser le concert. Donc, c'est des gens quand même qui sont à féliciter. Et c'est le seul groupe... Attention, c'est une
grosse révélation. Le seul groupe qui décrète, généralement c'est le gouvernement qui décrète férié dans un pays. Mais eux, ils décrètent férié quand ils arrivent dans un pays. Vous vous rappelez, quand vous êtes arrivé en Guinée-Conakry, personne n'est là au travail, personne n'est là à l'école. C'est le seul groupe qui décrète férié quand il arrive dans un pays. Dans un pays autre que le leur. Autre que le leur. C'est-à-dire qu'ils veulent d'un pays, puis décrètent férié. Vous avez déjà vu ça encore? Bon, excusez-moi, j'ai rien contre. Ça montre toute la puissance. La puissance, voilà. Il y a tout un esprit derrière, au fait. Alors, habituellement, quand on regarde le concert des Blancs, les gens tombent en transe. C'est le seul groupe qui faisait ça aussi à l'époque. Les pays chantent, M.A.M. chante. Ils chantent comment? Quand ils chantent les on aura tout. Voilà, moi je parle rappeur en fait. Mais non, mais la petite fille qui est derrière, elle est fan. Elle tombe, non. C'est pas drôle, mais c'est parce qu'il y a une force, il y a une puissance derrière les gars. C'est le rap ça. C'est pas le rap où le gars finit de chanter, puis la fille fait oh, regarde, demande ton numéro là-bas. Non. Que ça cartonne, on doit tomber en transe. C'est vous qui le faisiez à l'époque. Vous êtes à féliciter dans ça. Alors vous avez secoué, vous avez été secoué par le groupe Les Kiddims, qui sont vos dévanciers, vous êtes venus les trouver, vous ont secoué, vous ont remué la branche, mais vous êtes restés debout. C'est le groupe M.A.M. Moi je m'en souviens encore, nous sommes en noir et blanc et c'est vous. Hein? Et pour conclure, enquête là, souvent. Alors, là, avant de conclure, parce qu'il y a une leçon de moralité derrière quand je reçois les grands, mais je vais dire que Stezo et Almighty, qui étaient tout le temps en classe, se sont réconciliés lors d'un concert du groupe M.A.M. Ouais, c'est vrai. Vous voyez un peu, deux grands sont en parlant, puis les enfants viennent, oh, venez ici là, faites la paix. C'est le groupe M.A.M. qui a fait ça. Alors pourquoi cette enquête, il y a une moralité derrière que la jeunesse doit retenir. Dans la vie, il faut respecter ceux qui ont vécu. Car c'est eux qu'on appelle les vrais vivants. Et un vivant, c'est celui qui laisse toujours des traces. Et les traces, vous en avez laissé plusieurs derrière vous. Voilà ici libéré Madame Da Silva, les différentes péripéties qui ont mené cette randonnée d'enquête. À très bientôt pour d'autres randonnées également.